Bonjour à tous. Donc effectivement, Maya, je dirige France Digital, l'association des startups en France et aussi en Europe. Je suis très contente de débuter cette matinée avec vous et de participer à ce débat très passionnant. Donc on va parler de l'avenir du cinéma entre tradition et innovation. C'est un sujet qui me parle beaucoup pour ceux qui ne connaissent pas France Digital. Donc notre travail, c'est de fédérer cet écosystème de startups et d'investisseurs et surtout de le promouvoir, de faire comprendre comment il fonctionne. Parce qu'un des premiers freins qu'on rencontre quelque part, c'est un manque de compréhension, avec quelque part une forme d'opposition de deux modes de pensée entre est-ce que la tech, c'est vraiment ce qui va apporter une solution à tout, ou quelque part, est-ce que c'est pas vraiment une grosse menace? Et nous, on est vraiment dans cette ligne de crête en permanence, en essayant de faire comprendre qu'il y a un chemin entre les deux, et c'est un chemin qu'il est nécessaire d'emprunter si on veut pouvoir véritablement embrasser cette nouvelle économie. Et donc, ce qu'il faut savoir, donc nous, on a des milliers d'adhérents chez France Digital et c'est tout secteur confondu. Effectivement, la tech, c'est la première fois que je me retrouve à Cannes sur cette plage, mais au final, la tech est présente dans le cinéma depuis très longtemps et donc merci pour cette initiative-là. Donc, ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est qu'au final, peu importe le secteur, les mécaniques sont les mêmes. Si on veut pouvoir innover correctement, on a besoin d'ingrédients que sont les talents, on a besoin de financeurs, on a besoin de clients. Et nous, c'est notre rôle, c'est de faire comprendre cette mécanique-là. Comment est-ce qu'on arrive à créer de l'innovation, avec quels ingrédients et dans quel cadre, pour qu'on puisse aussi préserver nos traditions. France Digital, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a un vrai rôle de décrypter ce qui se passe dans l'innovation, de faire comprendre les différentes mécaniques auprès du grand public et surtout auprès des décideurs publics. Car au final, la réglementation aussi va être clé pour qu'on puisse innover dans le bon sens et réinventer correctement cette économie. Je m'explique. L'IA aujourd'hui, je pense que vous êtes nombreux, je pense que ça occupe toutes les conversations, c'est hyper présent à Cannes pour la première fois. Si je dis pas de bêtises, Microsoft a aussi trusté une énorme plage pour parler de tech en permanence. Voilà, tout le monde se pose énormément de questions, avec toujours ce côté un peu manichéen de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il faut l'embrasser ou pas et comment est-ce qu'on le fait. L'IA, c'est ce qui est formidable, c'est ce qui, depuis très longtemps déjà, existe dans post-prod. Aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que ça ne va pas aussi nous remplacer parce que ça va pouvoir... c'est l'IA générative, est-ce que ça ne va pas remplacer des humains? Et en même temps, on a besoin de l'IA et ça fait des choses formidables. On est vraiment dans ce paradoxe-là, dans ce nouveau paradigme, et c'est tout l'enjeu du débat ce matin. Moi, l'ingrédient additionnel que j'aimerais apporter avant de prendre place et de commencer les débats, c'est que donc nous, nos rôles chez France Digital, c'est de comprendre ce qui se passe derrière. On parle d'usage. Moi, je parle aussi de l'impact économique que ça a. Et sur les 20 dernières années, on a amorcé cette vague du numérique. Et quelque part, en France et en Europe, on a un peu de retard. Aujourd'hui, la principale valeur du numérique est quand même beaucoup absorbée, truspée par des monopoles. Aujourd'hui, des géants du contenu étaient avant tout des géants de la livraison. Comment est-ce qu'ils ont fait ce passage-là? Comment est-ce qu'ils sont devenus des géants aussi vite? Et nous, en France, en Europe, qu'est-ce qu'on a fait émerger? C'est aussi l'autre sujet que j'aimerais aborder sur cette table ronde, puisque si on veut pouvoir véritablement réinventer notre économie, il faut quelque part avoir le pouvoir sur cette économie, être véritablement acteur. Est-ce qu'on arrivera à amorcer le nouveau virage qui arrive avec l'IA générative en étant quelque part dans la course toujours, mais surtout champion de cette course-là. Voilà, donc je pose cette première question. J'ai hâte de commencer le débat.